ou bien à Saliango déjà, j'ai demandé pardon, mais je refais encore le même péché. J'ai demandé pardon, je refais encore le même péché, j'ai demandé pardon. Maintenant j'ai honte d'aller encore demander pardon. Je me dis, est-ce que Dieu va me pardonner? Voilà. On est dit, pépélé, n'a pas d'aïezo, n'a pas de ça y est. Et tout le monde a la et tout le monde a les alliés, la soumou. Et nous sommes des êtres fragiles. Il ne faut jamais croire que toi tu es plus fort. Non, nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes pétris de la terre. Et si nous sommes pétris de la terre, à n'importe quel moment, on peut commettre les péchés. Mais c'est quelque chose d'important, la différence avec les enfants de Dieu. C'est comme l'enfant prodigue. Je veux lui demander pardon. C'est ça qui est plus important pour Dieu. Que tu tombes, que tu ne tombes pas, c'est bon. Mais quand tu tombes, lève-toi, va dire à Dieu, c'est encore moi j'ai péché. Donc, ma somme, tu as déjà confessé une fois, deux fois, trois fois, tu ne comprends pas la miséricorde de Dieu. Entends cette phrase. C'est la miséricorde que je veux. Dieu peut te faire miséricorde. Il faut voir la miséricorde. Donc, ma somme, donc, ton péché. Est-ce que vous prêtez à confesser ma somme? Exposer le péché, ça veut dire quoi? Je donne et je crois que j'ai tout donné. Et ce qui est intéressant dans ces jeux de donner le péché. Le péché s'accompagne du pardon. Voilà, maintenant, je vais vous raconter quelque chose. C'est bon. Comment dit? Yo, je pèse à ma somme. Dans Zambé a donné ça. Yo, c'est non? Je donne mes péchés et Dieu me pardonne. Oh, Dieu, quand il pardonne, le pardon de Dieu va jusqu'à l'oubli du pardon. Donc, la dernière pardon, à pardonner, à cause de a pardonné, et gagne. Donc, il oublie le pardon et la faute que je demande pardon. Quand tu demandes pardon à Dieu, c'est ça. Quand Dieu te pardonne, c'est cela. Il pardonne et il oublie qu'il t'a pardonné. Il oublie qu'il a pardonné, il oublie la faute que tu as demandé pardon. Il y a des gens qui pensent que ça va pardonner quelque part. C'est pas de ça notre Dieu. C'est pas ce Dieu-là que Jésus est venu nous enseigner. Le Dieu que Jésus est venu nous enseigner, c'est le Dieu qui pardonne. Il va juste nous du pardon et la faute qu'on lui a demandé pardon. Si quand il y a mon frère conseil qui pardonne, il y a mon frère tous à la faute, on dit aucun la faute, on a la demande. Est-ce que le pardon peut être sincère avec toi? Si lui te pardonne, il oublie la faute et toi-même tu gardes la faute. C'est pourquoi ma camouflage c'est déjà un blocage. Les gens t'embêtent, les gens ils vont. Tu doutes de Dieu, tu doutes de ce qui fait l'être de Dieu. Oh Dieu c'est la miséricorde. On peut pas enlever la miséricorde de Dieu, mais il y a aussi douter là yago. Et la Vierge te dit, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire quoi? Tourne ton péché et oublie ce péché-là. Dis à ton voisin, donne ton péché et oublie le péché. Voilà. Attends, vous savez, quand tu vas avoir le monde, vous savez déjà, pardon, oublie ça. Passe à autre chose. Dieu est miséricorde. Le plus important, ne le fait plus. Mais tu as demandé pardon, oublie ça. Et je ne veux plus la yoté. Et c'est la masse psychologique qui est tournée, ça a besoin de la tête. Ah, on dirait, la salle mais dans la yoté, quand tu es passé, la salle qui joue. Non. C'est le diable qui met ça dans ton cœur pour que Dieu ne puisse t'agir. Il met le doute dans ton cœur. Une fois que tu doutes, Dieu cesse d'agir dans ta vie. Et ça nous la prière. Dieu dit, je suis ta prière. C'est moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus dit, marche, viens. Pierre a commencé à marcher. Mais tant qu'on a douté, quand il a commencé à douter, ça lui dit, c'est comme toi. Quand tu doutes de la miséricorde de Dieu, quand ça te met le doute dans ton cœur, c'est pourquoi Manako Zita. Pépélé, pépélé, oh. Pépélé, pépélé, pépélé.
Il est ressuscité. Qui? Qui? Laissons-moi faire notre force. La dernière chose qu'on peut retenir quand la Vierge te dit, fais ce que Jésus te dit. Il faut entendre par là, ne retiens pas ce que tu as. Donne ce que tu as. Chacun de nous est riche. Riche de quelque chose. Personne n'est aussi pauvre pour ne rien donner. Et personne n'est assez riche pour ne rien recevoir. Puis sont tous aux avarices. Et quand la Vierge te dit, fais ce que Jésus te dit, c'est pour te dire quoi? Donne ce que tu as, libère l'espace pour que Dieu te donne encore. Yo, Zana, richesse, soit nos anawana, au bomba ya, au kakaya. Comment Dieu peut ajouter dans ce que tu as? Lui-même, Jésus a dit, celui qui a, on donnera davantage. On te donne davantage lorsque tu libères l'espace. Mais toi, tu ne libères pas l'espace. On t'a donné un peu, tu as gardé pour toi-même. Ça s'appelle ton sourire. Est-ce que tu donnes ton sourire aux autres? C'est mon amour qui s'appelle Kana. Ton sourire peut sauver des vies. On a vu des gens qui ont été guéris à l'hôpital à cause du sourire du médecin. Mais toi, comme médecin, comment tu vas? Ça va? Azo cette année. La personne n'a jamais eu quelqu'un dans ta vie qui lui posait la question comment tu vas. Il sourit avec lui. Avec un plutôt. Et tu as la souris wana et guérir le monde. Tu es riche de sourire. Qu'est-ce que tu fais avec? Et nous, dans l'église catholique, nous avons une sainte qu'on appelle la sainte du sourire. Vous voyez bien? Sainte Bakita. Elle était esclave. De l'esclavage à la sainteté, grâce à quoi? Grâce au sourire. Elle a changé les gens, elle a converti un maître qui était très très violent à cause du sourire. Le simple sourire de Bakita avait changé la ville de Venise. Et grâce à ce sourire, Bakita est célébrée dans l'église comme la sainte patronne du sourire. Est-ce que richesse, nous avons appelé ça un sourire? Tu sais faire du bien avec. Donne ce que tu as pour que Dieu puisse te donner davantage. Peut-être que la souris, on ne peut pas s'abonner, maladie, on dans ma copine. Mais si tu ne sais rien donner, Dieu ne peut rien te donner davantage. Donne ce que tu as. Vous savez, l'homme est constitué d'un corps. Mais dans le corps de l'homme, quel est l'organe le plus important du corps de l'homme? Comment une autre naïve? Quel membre est le plus important? Hein? C'est important. Il y a un organe qui est plus important dans ton corps. Quel est cet organe? Oui, vous trouvez mon autre péché s'appelle. Nani? L'œil. Nani? Hein? Le cœur. Je vais tout taper à côté. Ça, pour arriver à percevoir ça, il faut une forte méditation. Vous n'avez pas médité. L'organe le plus important de l'homme, c'est la main. Comment elle dit? C'est la main. Ne jamais croire que le cœur est l'organe le plus important de ton corps. Non, c'est la main. C'est sur cette main-là que tu seras jugé. Le jugement de Dieu sera sur ta main. Qu'est-ce que tu as fait de ta main? Tu as donné quoi? Tu as tué? Qu'est-ce que tu as fait avec? Parce que la main, c'est le prolongement du cœur. On connaît un cœur bon par la main. Ceux qui m'ont dit, les gens m'appellent, si tu as un cœur bon, on va savoir ça par ta main. Tu vas donner, tu vas faire du bien aux autres. Qu'est-ce que tu fais de ta main? C'est pourquoi la charité est très importante. Lorsque la Bible te dit, fais ce que Jésus te dit, c'est pour donner ce que tu as. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez capable de donner? Ou bien tu as d'autres que Dieu des milliards pour
c'est là où tu te donnes. Si tu donnes sincèrement, c'est là où tu te donnes. Le pauvre qui passe à côté de toi, est-ce que tu ne peux pas te dire que gagne dans sa pauvre, n'a pas sa langue? Pour finir, je vais avoir cette histoire. Un jour, il y avait un compagne de l'évangélisation. Il y avait une maman. Il y avait un enfant. Voilà. Et, à mon idée, le moment où il y a un malade, il y a trop perturbateur. Si on a quelqu'un de sabot, il y a un trop perturbateur. En ce jour-là, dans la convention, on avait dit, amenez les malades, on va aller prier pour les malades, prier les malades. Donc, même on a le but de temps, on a gagné, à ça la gagné, à ça le bilan. Mais il y avait l'enfant du voisin qui était mongol. Alors, il dit, quand tu vas gagner, au moins il y a la tentée, n'a pas gagné, la prière là-bas. Est-ce que ce soir, tu es capable de faire ça? Assure-moi mon voisin, à ça mongol, a dit qu'il y a une dame à mener un voisin. A quelque chose, moi, un voisin, a béni. C'est quoi le moment le bas? Non, vraiment, le matin, on a eu au début. Moi, un voisin, a béni. Il y a un moment, à ce qu'il y a une dame, à ça qu'il y a la droite. Et je venais avec l'enfant du voisin, et la voisine était contente. Ah, merci beaucoup. Bon, elle n'était pas trop mécontente, elle dit, au moins dans toute ma vie, j'ai fait quelque chose de bon. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu peux dire que, ah, Gaï, n'a pas vu, mais j'avais fait quelque chose de bon. Qui a marqué ta vie? Un jour encore, moi, je suis à Kotina, Koma. Je suis à l'hôpital. La type est il y avait une distribution du sang, constitution son pied. À Komotia Makila. Et moi, on a beau à Salémé, à Kofi. Et il y a qui dans le voici, il y a la Sima. L'hôpital, on a un problème Makila, mais dans l'hôpital, on a Makila, j'ai quitté. Il fallait pas que nous sommes à l'hôpital, nos souscriptions sont partis très loin pour payer. Dans le temps qu'ils sont partis payer le sang pour l'autre, l'enfant du voisin qui était dans la même chambre de l'hôpital, il y a un année à chaque année. Et la maman dit quoi? Au lieu d'attendre que maintenant la vie n'en ait pas, comme il y en a à côté déjà, vous avez gagné, on peut se faire. Ils ont pris le sang, ils ont commencé à mettre dans l'enfant du voisin. Le temps que Basso fait la mort, mon ami a salué assez oui. Et quand on se sent dans le sous-boyé, il a beau avoir un sofa, et c'est connu. Mais moi, on a déjà dit, on a déjà confiance en Dieu. Donc, il a pas fait la quel est le sens de cette histoire? Moi, on a passé Sauti après sa carrière, on a dit, comme l'enfant n'était pas dans la disposition de la foi, c'est-à-dire que maman n'est pas dans la réalité, l'enfant allait mourir pour les morts. Donc Dieu a voulu sauver les deux. Mais pour sauver les deux, il fallait dire au manage pour casser l'assemblée à Congo. Comme ça, parce que on a pu s'attirer. Et quand vous y avez la foi, il y a maman d'ailleurs, quand vous avez dit, à Congo, ça y est. Et maintenant, on est dans le zone, à Congo, ça va aller, à s'attirer. Voilà notre Dieu. Tout d'abord, tout le monde fait ça. Dans la Congo, ça va y la yo. Dans la Bible dit ce soir, n'aie pas peur de garder. N'aie pas peur de garder. N'aie pas peur de donner aussi. Quand tu as, donne. Ne regarde pas le visage et ne crie jamais. C'est lorsque tu donnes, dans ton désespoir, que tu vas voir la gloire de Dieu. Je te dis que si tu verras la gloire de Dieu, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux
Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mettons tout avec la foi. Faisons tout avec la foi. Vous verrez la gloire de Dieu. Des miracles et des miracles. Si vous voyez des miracles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.